Depuis sa création en 1978, l'Office national des aménagements hydro-agricoles, l'ONAHA, joue un rôle crucial dans le développement agricole du Niger. Depuis bientôt 1 an, l'ONAHA travaille en étroite collaboration avec les autorités du Niger à travers le projet de la grande irrigation, un volet important du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie initié par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoral en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants. Le programme Grande Irrigation, qui est une déclinaison du programme de résilience pour la souveraineté alimentaire, cadre parfaitement avec la lettre de mission à nous confiée. Il ambitionne à terme, l'a dit le gouverneur tout à l'heure, la mise en valeur effective de 39 700 hectares de périmètres irrigués publics. C'est dans ce cadre qu'un contrat plan pluriannuel a été signé avec l'Office des aménagements hydro-agricoles ONAHA en vue de réaliser 8 000 hectares de nouveaux aménagements et réhabiliter 3 700 autres à l'horizon 2027. De la réhabilitation des digues et des périmètres irrigués existants à la construction de nouveaux ouvrages ou extensions, rejoignez-nous pour découvrir les réalisations marquantes de l'ONAHA au cours de l'année écoulée. Depuis sa création, l'ONAHA s'est engagé à promouvoir une agriculture durable et prospère à travers la gestion et l'optimisation des ressources en eau. Il fixe ainsi la population en créant des emplois permanents et rentables. Sa mission ? Assurer la souveraineté alimentaire et améliorer les conditions de vie des agriculteurs nigériens en développant des infrastructures hydro-agricoles modernes et efficaces. L'ONAHA, c'est un outil de l'État, c'est une société d'État à vocation d'aménager les périmètres hydro-agricoles. Elle a deux missions: aménager des espaces, mettre à la disposition des coopératives et la mise en valeur de ces espaces. L'ONAHA emploie actuellement 285 personnes, dont 185 permanents. À travers les chantiers actuellement, plus de 1000 jeunes sont aujourd'hui employés dans le cadre des travaux de la grande irrigation. Il faut noter que dans le programme, il est prévu que nous puissions réhabiliter 2000 hectares en 2024 et construire 2000 nouveaux hectares d'aménagement hydro-agricole. À l'étape actuelle, nous avons amorcé les travaux dans 4 régions où nous avons commencé la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de l'ADA, CDA, CADIFA, l'aménagement de Kassama à Zander, l'aménagement de Djambali à Maradi et l'aménagement de Sakonji à Dosso, faisant un total d'à peu près 500 hectares. L'ONAHA, le général, nous avons en tout cas formé un même corps pour qu'on puisse vraiment assurer la qualité donc de ces ouvrages. Dans un premier temps, c'est le général qui a réalisé les études techniques. Ensuite, une fois ces études finies, donc on transmet à l'ONAHA. Donc après qu'on a transmis à l'ONAHA, l'ONAHA met en œuvre. Et avec ça, donc nous sommes là, à côté de l'ONAHA, pour suivre la qualité des ouvrages que l'ONAHA est en train d'exécuter. L'ONAHA a été engagé depuis le mois de mars, début avril, pour faire ces travaux. Les travaux se conduisent normalement et l'appréciation que nous donnons, c'est que véritablement, nous ne nous sommes pas trompés. L'État ne s'est pas trompé quand
quand il a bien voulu élaborer ce contrat plan pour l'ONAHA, pour que l'ONAHA puisse exécuter la mission de l'État et atteindre les objectifs à minima. Dans la région de Dosso, plus précisément à Gaïa, une digue de 32 km de long s'étend le long du fleuve Niger. Elle protège non seulement les cultures, mais aussi les habitations riveraines. Des travaux de réhabilitation ont permis de récupérer plus de 10 km de digues endommagées, permettant ainsi de relancer la production agricole dans cette cuvette au grand bonheur de la population locale. La digue, elle a une longueur de 32 km. Sur les 32 km, 22 ont subi des premiers travaux de réhabilitation. Les 10 derniers kilomètres, depuis 1992, n'ont jamais subi de travaux d'intervention. Les 32 km de la digue protègent la cuvette qu'on appelle Kessadoli, où nous avons un potentiel à peu près de 80 000 hectares, toute unité écologique confondue. Ces travaux concernent également les canalisations des périmètres irrigués existants, comme nous l'explique le directeur régional de l'ONAHA de Dosso. Au niveau de la région de Dosso, tous les périmètres de la région vont être réhabilités. Sur total, 759 hectares qui seront réhabilités. En dehors de ces réhabilitations, il y aura aussi 8 906 hectares de nouvelles terres qui vont être aménagées. Au niveau des aménagements, les producteurs sont organisés en ce qu'on appelle coopératives. Donc c'est ça l'organisation des producteurs. Donc la mission de l'ONAHA, c'est d'accompagner ces producteurs-là. L'accompagnement qui s'assoit dans la production, pour qu'il y ait une bonne production, et l'accompagnement dans l'organisation, l'accompagnement dans la gouvernance, l'accompagnement surtout dans l'entretien et de ces infrastructures qui seront réalisées dans le cadre de ce projet. Sur les 6 cratères principaux, déjà les 3 ont été maîtrisés. Donc les 32 km, sur les 20 premiers, il s'agit d'une réhabilitation. Et les 10 derniers kilomètres avant Dole, longue frontière, c'est une reprise totale qu'il fallait faire. Les travaux étaient à 90% finis. Parce que l'essentiel, c'était de maîtriser les 6 cratères-là. Et les principaux, les 3 premiers déjà ont été maîtrisés. Il ne restait que la finition au niveau à l'entrée de Dole. Et à notre visite, déjà l'étanchéité est assurée. Et vraiment, tout le périmètre et les 19 villages concernés sont déjà rassurés que l'étanchéité est assurée avant le retour du fleuve. Et avec cette fierté-là et cette confiance qui était revenue, on le voyait sur les visages des populations. Dans la région de Maradi, notre attention s'est portée sur 2 aménagements principaux. Celui de Giratawa, déjà en exploitation, et celui de Jambali en cours de réhabilitation. Construit en 1983, avec des extensions réalisées plus tard, le périmètre irrigué de Giratawa couvre une superficie de 512 hectares. Ici, les agriculteurs produisent de nombreuses cultures différentes. Sur l'aménagement hydro-agricole de Giratawa, on fait la polyculture. Et c'est échelonné sur toute l'année. Donc on a 2 campagnes, la campagne hivernale et la campagne saison sèche, c'est-à-dire la contre-saison. C'est un périmètre qui a beaucoup évolué en matière de polyculture. Aujourd'hui, à Giratawa, on fait la banane, on fait même la cola. Vous voyez, ils ont beaucoup évolué et cette année spécialement, il y a des producteurs qui sont en train d'expérimenter le riz. Les témoignages des agriculteurs locaux soulignent leur motivation et leur volonté de redoubler d'efforts pour accroître leur production. Ni kiran da zan yi ga
da girma shugaban kasa ko in ce ga shugabannin kasashen duk gabaki da na Afirka su yi kokari abubuwan da suka samu niyya bisa harkar abin da shahi noma su ƙara ƙwarin gwiwa bisa ga wannan abin tunda kama da iri da masana'anta wadda in an noma abin noman wanda za a kai shi a sarrafa shi a rarraba da yawa a kai har ma mu tashi da kanmu mu kai kasashen waje ba sai in mun noma ba mu iya cikin gida ne za mu ci shi ma alheri ne in mun noma muka ci abu mu cikin gida mun huta da na makwabta amma su kama 100% kamar yadda suka yi wa ganiye har makwabta mu dinga hudda wayannan abubuwan wanga gandari namu mun gudunmuwar da yake kawo mun 100% muna murna yan uwanmu gehe inda suke a yi musu irin wannan su ma su zamana a gida ɗiyansu su yi karatu su kula da lahiyar ɗiyansu su kula da komi da komi ba sai sun tai wani wuri ba ana cikin taraddadi ana cikin halin la ilaha illa. D'importants travaux de réhabilitation sont en cours sur le périmètre irrigué de Jambali. Celui-ci couvre une superficie exploitable de 144 hectares. Ce périmètre a connu beaucoup de difficultés depuis sa réalisation, comme le souligne le directeur régional de l'ONAHA de Maradi. C'est une superficie de 160 hectares qui va être réhabilitée. Donc, c'est un périmètre que, depuis sa création, n'a pas fonctionné normalement. Parce qu'il y a eu un problème d'eau. Donc, c'est-à-dire, les forages ont été réalisés, mais au fil du temps, ces forages n'ont pas donné vraiment des débits qui répondent aux besoins réels de l'aménagement. Donc, l'objectif était, en tout cas, de chercher une ressource en eau qui répond vraiment aux besoins du périmètre. Dans l'étude que le génie rural avait soumis pour l'ONAHA, donc il y a 20 forages à réaliser. Donc ces 20 forages-là, actuellement, ils ont été réalisés. Donc il y a une digue qui va être mise en place. Cette digue couvre une superficie d'à peu près 4 km, dont actuellement nous sommes à peu près à 2 km de réalisation. Donc il y a aussi des protections de berges du Gulbi qui est prévu aussi. Les travaux de réhabilitation incluent également la construction de mini-centrales solaires afin de réduire les coûts liés à l'énergie qui représentent des charges importantes pour les paysans. Dans la région de Zender, plus précisément dans le village de Kassama, en plus de 65 hectares d'aménagements existants qui sont en train d'être réhabilités, des travaux d'extension sont également en cours pour couvrir 35 hectares supplémentaires. Les infrastructures de ces périmètres se trouvaient vraiment dans un état très délabré, c'est-à-dire les canaux d'irrigation sont totalement dégradés. En plus de ça, la mise en valeur aussi ne répond pas. Sur les 65 hectares, très rarement, les producteurs arrivent à mettre en valeur 20 hectares. Donc, c'est ce qui a amené vraiment les plus hautes autorités de proposer ces sites dans les programmes grande irrigation pour que ces infrastructures puissent être renouvelées et relancer la mise en valeur sur ces périmètres. Actuellement, les travaux de réhabilitation qui ont été lancés le 23 mai 2024, là, donc il y a 45 jours, les travaux avancent normalement et actuellement, on peut dire que dans 2 semaines, 3 semaines tout au plus, l'ensemble des travaux qui devront être faits dans ces projets de réhabilitation seront finis. En plus de la dégradation, des facteurs socio-culturels ont ralenti la mise en valeur de ce périmètre. C'est pourquoi l'ONAHA travaille ici en étroite collaboration avec les autorités locales et coutumières afin de sensibiliser la population sur les avantages de l'exploitation agricole de ce périmètre. Nous disons chapeau à l'ensemble des équipes techniques qui sont sur le terrain,
à la direction générale de l'ONAHA qui a mis tous les moyens, en tout cas, pour pouvoir arriver à ce niveau d'exécution. À la population aussi qui a accepté et qui a collaboré parfaitement pour pouvoir avancer dans la réalisation de ces travaux. Nous disons que c'est vraiment une grande première. Nous pensons que dans toutes les régions, ce programme a été lancé. Mais nous serons les premiers au niveau des Anders à être en fin d'aménagement pour pouvoir commencer les répiquages et les semis des parcelles qui vont être donc octroyées aux producteurs. Wannan abin na bana da aka kama mu ba mu taba ba ganin shi bane muka fara gani. Amma me yaka ba yau ba. Amma gaskiya ba tashi ba tsaye irin na bana. An tashi tsaye an kama mu. An yi taimako a karkara. Wannan shinkafa ta mu da muka sa gaba, gurin da muka dauka, Allah ubangiji ya cika mu shi. Za mu yi murna yaran mu su ci, Allah ubangiji ya hana yaran mu ta kasashen wannan na waje. An kashe wani, an kama wani, an sai da wani. Allah kiyaye mu ma muna buƙatu a Nijar mu ci da kanmu. Kuma mun yi niyya, mun dau niyya, mun dalme ta. Yadda suka kama mu, wallahi mu ma za mu tashi tsaye mu yi aiki. Les travaux ont également concerné la construction de nouveaux locaux destinés à abriter le personnel de l'ONAHA. A gaskiya mu ba mu taɓa ganin aiki irin wannan ba. A kwana 45 a ce an yi wannan aikin. Wallahi in wani lalle akwai kuɗi akwai kaya. To akwai niyya ma daga ciki. Kuma mun ganta. A kwana 45 a ce an yi wannan aikin ba akwai na ba za a samu wannan aikin. Kuma mu abin da za mu ce nan ƙasa albarkaran mu musamman barajin ka samu wannan. Ba ka san mu ba albarkaran mu kaɗai ba aka wa gwamnati wa wannan aikin. Wallahi an wa ƙasa gaba ɗaya. Tunda duk ma'aikacin da ya zo ce zai kama mu yi wallahi za mu ba shi guri ga mai gida nan yana shi mu sai mu ce mun gode Allah saka da alheri. À Difa, il existe 16 anciens aménagements hydro-agricoles couvrant au total 710 hectares. Mais seulement 5 sont exploités et suivis jusqu'en juillet 2023. Les travaux de réhabilitation de 230 hectares initiés cette année concernent les périmètres irrigués de CDA et LADA dans la commune de Difa. La direction régionale de Difa compte 16 aménagements hydro-agricoles, mais avec les événements de l'insécurité, on s'est retrouvé avec 5 aménagements hydro-agricoles qui sont suivis et encadrés par la direction régionale, à savoir l'aménagement hydro-agricole de l'ADA, de Boulangouri, et CDA, c'est ça qu'on appelle CBLT, l'aménagement hydro-agricole de Chetmari, Taïwan, et l'AFN. Donc l'AFN, c'est l'aménagement pour l'association des femmes du Niger. Initialement, il a été prévu 160 hectares à réhabiliter. Maintenant, on s'est retrouvé à 204 hectares. Auparavant, les bénéficiaires sont de 282 ménages. Maintenant, après, donc, on a recensé 475 ménages qui sont concernés par la réhabilitation. On va se retrouver par campagne à 1900 emplois pour la mise en valeur. Et par an, ça va nous donner 3800 qui seront employés pour la mise en valeur. Ici, nous avons une trentaine des agents d'encadrement. En dehors d'eux, nous avons aussi plus de 350 ouvriers qui sont là en train de travailler. Et eux tous, ils sont coordonnés par des ingénieurs, à savoir nous qui sommes de l'armée, nous sommes des ingénieurs de l'armée. Nous avons aussi des ingénieurs du génie rural qui nous appuient, qui nous encadrent, qui veillent à ce que le travail soit bien fait. Et aussi, nous avons aussi des ingénieurs même qui sont au sein même de notre boîte qui est l'ONAHA. Un aménagement, c'est d'abord une source d'eau. Dans le cas de CDA, nous avons 2 sources d'eau. Nous avons la Komadougou et les forages que nous venons de visiter.
Après, donc, la source d'eau, nous avons ce qu'on appelle la station de pompage qui est derrière nous, qui est en construction, en reconstruction. À part la station de pompage, nous avons ce qu'on appelle le réseau d'irrigation qui est composé d'un certain nombre de types de canaux, peut-être morts, canaux principaux, canaux secondaires, tertiaires, etc., qui sont chargés d'amener l'eau de la station pompage à la parcelle. Nous avons aussi le réseau de drainage qui consiste à évacuer les eaux du surplus d'eau dans les aménagements vers l'extérieur. Nous avons aussi le réseau de circulation, c'est-à-dire c'est des pistes qui permettent de circuler dans l'aménagement. Nous avons ce qu'on appelle des ouvrages ponctuels et il y a un autre type d'ouvrage, les ouvrages de protection. Là, il s'agit de la digue. Donc, les travaux de réhabilitation consistent à corriger, à reconstruire les parties endommagées de cet aménagement. Ces exploitants bénéficieront également des formations et appuis conseils de l'ONAHA. Tout ce qu'on fait c'est en collaboration avec les coopératives. Donc il y a au début de la campagne, il y a un plan de campagne qu'on fait avec la coopérative, on les encadre. Donc c'est comme si on fait le conseil à ces coopératives-là. On joue le conseil donc agricole qu'on fait à ces coopératives et on les encadre à la mise en œuvre des plans de campagne qu'on a donc programmés durant l'année. Je voudrais formuler des remerciements au nom de toute la population de la région de Difa, au président du CNSP, le général de brigade Draman Chani, et au gouvernement pour cette vision qui consiste à chercher à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les réalisations faites sont largement au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. L'impact le plus important de ces travaux, c'est la protection des aménagements hydro-agricoles. Pendant 4 ans, les agriculteurs de la région de Difa n'ont pas pu faire des campagnes de production durant l'hivernage. Et pour cause des inondations importantes qui causaient la perte de leur culture. Aujourd'hui, avec les digues de protection, les agriculteurs vont pouvoir faire la campagne hivernale. Le deuxième impact de ces travaux, c'est quand même la reprise, l'intensification des travaux de culture du riz et du blé principalement. Grâce aux digues construites en béton cyclopéen de plus de 2 km de long, ce site sera exploité durant cette campagne hivernale par les bénéficiaires sans aucune contrainte majeure et la population riveraine sera protégée contre les éventuelles inondations de la Komadougou. Le projet de la grande irrigation, c'est au total près de 40 000 hectares de périmètre irrigué. Une fois ce projet terminé, la production céréalière du Niger passera à plus de 300 000 tonnes de céréales par an, soit plus de 50% du besoin à l'échelle nationale. En plus, ce projet permettra la fixation de plus de 150 000 ménages en leur permettant d'exploiter les aménagements hydro-agricoles, soit environ 1 111 000 personnes qui seront mises à l'abri du besoin. Grâce à la détermination et à l'engagement de sa nouvelle équipe dirigeante, l'ONAHA continue de tracer la voie vers un avenir prospère et durable pour l'agriculture nigérienne. Les réalisations de cette année témoignent de l'impact significatif des aménagements hydro-agricoles sur les populations locales. C'est la vision du chef de l'État
le président Abdourahmane Tchani, qui nous a donné l'élan, le coup de départ de ce que je peux appeler aujourd'hui le nouvel ONAHA. Donc, depuis qu'on est là, c'est les instructions qui nous ont été données. Et on suit les instructions allant dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Donc, tous les mécanismes nécessaires pour que ça soit une vérité, que ça soit réel, que ça soit réalité, et que le coût des denrées à travers l'ONAHA diminue. Depuis l'avènement du 26, l'ONAHA est sur chantier. Donc, d'un coup, on s'est retrouvé avec comme mission d'embrasser toutes les régions du Niger. Actuellement, on est sur 4 régions où, à Andoua, on est en train de finaliser complètement. Donc, on est en train de finir le chantier et courant semaine à venir, cette semaine ou semaine prochaine, les 4 autres régions, on va les démarrer. C'est déjà vu. L'ONAHA, un acteur clé pour la souveraineté alimentaire du Niger. Ensemble, construisons un avenir meilleur.